Bonjour, bonjour et bienvenue. Nous sommes le samedi 27 décembre et on se retrouve pour un podcast. Petit point météo, il fait très beau, on a un beau soleil, un beau ciel bleu. Par contre, au niveau des températures, il fait froid, il fait 0, ressenti -3. Donc aujourd'hui, c'est podcast, voilà, entre nous, tenue confortable de maison. Là, on est entre les 2 fêtes, hein, entre Noël et Nouvel An, donc autant vous dire que là, pendant cette, semaine entre les 2 fêtes, c'est, tenue confortable à fond et tenue chaude aussi. Hem ça devait être, je devais pas tourner de vidéo là, justement entre les 2 fêtes, pendant mes vacances, mais il y a tellement de choses à vous montrer que si j'attends le début janvier pour tourner un podcast, j'aurais pas eu trop le temps et ça s'accumule en fait et là, il faut que je range un petit peu. Moi, je suis de la team, je range le sapin après Noël, c'est-à-dire que hier, j'ai rangé mon sapin. Voilà, alors c'est moi, hein, mais je sais qu'une fois que Noël est passé, c'est passé. Voilà, je range, pardon, je range, j'ai besoin de faire place nette et voilà, de retrouver ma maison, sans décoration, sans rien. Ça fait du bien, j'avoue que j'aime bien mettre mon sapin, début décembre, généralement pour l'Avent, mais voilà, dès que le 25 est passé, pour moi, ce n'est plus Noël, donc je range. Voilà. Quoi vous dire? Donc je devais pas revenir. Ah pardon, j'ai eu une quinte de toux, donc vous voyez, j'ai encore la voix qui raille un peu. J'ai été malade, ouais, début décembre et là maintenant ça traîne un petit peu. Je pense que j'ai eu la grippe, j'ai pas été bien et enfin vous allez voir là au niveau du podcast par rapport au dernier, donc celui de fin octobre. J'avais dit que je me lancerais dans certaines choses, je l'ai pas fait parce qu'entre le moment où j'ai tourné ma vidéo, fin octobre et le moment où vous l'avez vue, j'ai eu un décès dans la famille. Ça s'est passé pendant mes congés, autant vous dire qu'il y a des choses que j'avais prévues que je n'ai pas fait, hein, voilà, obligation familiale, c'était un proche donc voilà, enfin ça a été un moment un peu compliqué donc voilà, entre ça, le mois de novembre, bah, il y a eu les suites, hein, de ce décès et puis, bah, on est arrivé vite en décembre. Voilà donc puis, bah, la grippe, heu, voilà. Alors je vais pas dire vivement 2026, parce que mon année 2025, voilà, si avant le podcast on peut faire, un tout petit bilan, ça a été une année plutôt reposante par rapport à ce que j'ai vécu les dernières années. Voilà. Donc si 2026 continue sur cette lancée, ça me va. Je ne me plains pas. Voilà, bref, donc on va lancer le podcast. Le podcast, il y a quoi? Donc il y aura, on va faire comme d'habitude, hein, tout ce que j'ai fini, projet terminé. Projet en cours, mais on le verra peut-être, oh quoique non. En cours et à venir et on va faire, tout ce qui est, achat slash cadeau anniversaire Noël puisque je suis du mois de décembre. Donc ça s'accumule, les cadeaux s'accumulent entre l'anniversaire et Noël. Par contre, je vous montre que ce qui est créatif. Je vais pas vous montrer, les cadeaux, qui ont rien à voir avec ma chaîne. Voilà, parenthèse fermée. On va commencer par quoi? Bah, je vais faire une continuité comme, pour le mois d'octobre, donc fin octobre.
J'avais fait une citrouille, si vous vous rappelez. Si vous vous rappelez pas, je vous invite à aller voir le dernier podcast. Et j'avais acheté du fil, je sais plus si je vous l'avais montré, du fil phosphorescent. Et j'avais envie de faire un petit projet avec. Et j'ai fait un petit fantôme, un grand fantôme. Je vais me décaler, je vais vous mettre une photo dans le noir. Et donc ce petit fantôme, je l'ai crocheté avec de la glow yarn. Voilà, c'est une laine que j'ai trouvée sur Amazon. Et donc avec une pelote, je vous montre ce qu'il me reste. Il me reste ça. Voilà, si je vous montre par rapport à la pelote. Et ce petit patron du fantôme, je l'ai trouvé sur la boutique Hobby. Il y a ce petit fantôme et normalement il accompagne une petite sorcière que peut-être je ferai. Alors une petite sorcière, on s'entend, c'est une petite poupée, enfin une grande poupée, qui normalement va avec ce petit fantôme, mais je voulais juste faire le petit fantôme, c'était vraiment juste pour essayer la laine. Donc il est pas très rond, mais il était rangé, donc voilà, comme c'était plus Halloween, voilà. Donc pas très long à faire, hein. On a le fond, là, les petites vaguelettes pour faire comme si c'était sa petite, le petit drap du fantôme. Voilà, je voulais vous le montrer parce que celui-là, j'en avais pas parlé et en fait, je crois que j'avais plus trop de projets en cours et je me suis dit: «Ah bah tiens, c'est peut-être le moment d'essayer ma laine pour mettre en déco, le à la suite de ma vidéo et puis pour le mois de novembre». Voilà, donc ça, c'était le petit projet que j'avais fait, suite à ma vidéo. Ensuite, je vais vous parler de quoi? Est-ce qu'on fait les box ou est-ce que je vous parle de mes petites on va parler de la box Annabelle. Box Annabelle, donc celle du mois de novembre, nous avions alors j'ai rangé certaines choses, donc je vais pas pouvoir vous remontrer les étiquettes. Non, ouais, je l'ai rangé. J'ai rangé, mais c'est pas grave. Nous avions, pour les mini trésors, une petite banderole de fanion à mettre dans la maison. Voilà, des mini trésors. Et nous avions le petit renne avec sa petite clochette au bout de sa capuche. Voilà, le petit renne à crocheter. Voilà, qui peut s'asseoir. Donc on lui fait croiser ses petites jambes. Et voilà, tout mignon. Avec son petit gilet qui a été une tannée à faire. Je l'ai crocheté assez vite. Quand je l'ai reçu, je dirais qu'en 3 jours, c'est pénible. En 3 jours, il était crocheté. Ce qui m'a un petit peu ralenti, c'est son petit gilet. Alors là, comme ça, c'est joli, hein, mais c'était une laine un petit peu doudou et on voit pas les mailles. Donc Déborah nous conseillait, pardon, nous conseillait de prendre peut-être un numéro de crochet au-dessus de ce qu'on utilise d'habitude. Donc normalement, on utilise un 2,5 et je pouvais prendre un 3, mais j'ai vu que ça allait pas, donc j'ai pris un 3,5 pour le crocheter. Au bout d'un moment, vous piquez où vous pouvez piquer et c'est pas forcément dans la maille, mais le plus compliqué, ça a été de faire l'ouverture. Donc son gilet est quand même très grand. Ah, c'est pénible, la petite. Son gilet est très grand par rapport à lui, mais j'ai eu du mal à faire le gilet. En fait, le fil était assez compliqué à crocheter pour moi. Alors, je sais que je l'ai fait plusieurs fois, ce gilet.
Je l'ai fait une première fois en mettant un fil, de coton fin, tout fin, tout fin, un style, un fil perlé, voilà, de la même couleur, mais le rendu faisait pas beau parce qu'on le voyait le fil et finalement ça m'a pas plu. Donc j'ai attendu, d'avoir une journée, d'être en journée et pas en soirée pour, crocheter ce fil, d'être dans un moment plutôt calme pour, essayer d'être le plus zen possible pour crocheter ce fil et voilà, bah, je m'en suis sortie. Alors comme je vous dis, il est un peu grand, mais je l'ai fait. Alors c'est un fil compliqué, je trouve, à crocheter, hein. C'est un petit peu comme les fils, poilus, voilà. On voit pas les mailles et c'est ça qui rend, en fait, le crochet compliqué. C'est de pas pouvoir, piquer, on sait pas où on pique, voilà. Donc c'est affreux comme fil. C'est l'astuce, comme je vous le disais, c'est de l'accompagner d'un fil fin, mais là, pour le coup, on le voyait et je trouvais que ça faisait pas joli. Voilà, si on le voyait pas, j'aurais gardé ce fil, mais comme on le voit, bah, du coup, j'ai enlevé, j'ai recommencé. Oui, je me suis reprise à, oh, moins 4-5 fois pour faire ce gilet et en fait, la partie qui m'enquiquinait le plus, c'était les emmanchures. Voilà, donc ça, c'était pour la box du mois de novembre et au mois non, novembre, décembre, on a reçu, une box. Je vais en parler tout de suite parce que comme ça, je pourrais vous insérer, une photo ici avec la guirlande de fanion et l'autre mini qu'on a eu pour le mois de décembre. Donc, au mois de décembre, nous avions j'ai rangé l'autre étiquette. Ben oui. Nous avions une petite bouillotte, enfin une housse pour une bouillotte à crocheter et nous avions attendez, je disparais, je reviens. Voilà et nous avions, le lustre à dentelle, voilà, à crocheter. Donc comme ça, je vous montrerai, comme je vous dis, je vous mettrai une photo, je vais la mettre tout de suite. Voilà, pour vous montrer ce que ça donne. Donc le jour et je crois qu'il y a une photo la nuit. Donc pour le mini, j'ai fait le lustre. Voilà, et elle nous avait mis une petite lampe à l'intérieur. Donc si je l'allume, voilà. J'essaye que ce soit le plus rond possible, mais ma petite loupiote, elle est pas au milieu. Voilà, c'est super mignon. Alors, je vais éteindre la lumière, mais ça donne aussi des idées pour éventuellement en faire, alors peut-être pas aussi large, mais d'en faire peut-être 1 ou 2 pour ma petite maison de souris. Alors peut-être pas avec la loupiote parce que je sais pas où est-ce que. Bah si, sur Amazon, on doit sûrement en trouver. Mais ouais, je trouve ça super joli. Donc pour en mettre une dans la chambre, au moins en déco, dans la chambre de mes petites souris. Et peut-être une entre le salon et la cuisine. À voir. Mais ça fait bien la blague, donc enfin, normalement sur la photo, vous devriez le voir. Voilà, en ce qui concerne les mini trésors, donc bah du coup c'est terminé. Et puis pour info, parce que si vous regardez que mes podcasts et pas les autres vidéos, donc je vais le dire ici, donc ça va être répétitas, hein, mais tant pis. Finalement, je me suis réabonnée à la box de Déborah pour l'année prochaine, donc 2026, parce qu'entre-temps, Déborah proposait une livraison à domicile. Alors moyennant 4 € de plus sur le prix de la box, mais
pour moi le prix de la tranquillité, de recevoir ma box et de ne pas courir la région pour aller chercher, une box dans un mondial relais ou un locker ou que sais-je, qui est loin de chez moi et encore plus loin de mon travail, hein. Comme je le disais, je termine à 18h, le temps de faire la route, pour une box, voilà. Donc voilà, c'est dit, j'ai réitéré, l'abonnement. Donc sûrement que la première vidéo de janvier sera une ouverture, de box, Annabelle. Voilà. Et donc pour, le lustre, ah oui, je vous ai pas montré, parce que du coup, je vous ai pas montré les laines, pour le mois de novembre parce que j'avais tout rangé, ça traînait. Mais je peux vous montrer celle de décembre. Voilà ce qui me reste en coton pour le lustre et c'était la 248. Maintenant, en ce qui concerne la bouillotte, et en toute franchise, et je crois que c'est la première fois depuis que je vous présente la box de Déborah, je l'ai pas fait. J'ai la bouillotte. J'avais commencé un premier carré, un deuxième carré, et en fait, je n'étais absolument pas dans l'ambiance de Noël. J'étais dans une ambiance, alors oui, hivernale, puisque c'est pour une bouillotte, hivernale, mais Saint-Valentin. Ça me faisait vraiment, j'étais au mois de février, en fait. Je sais pas. Et alors mes carrés sont pas bloqués, hein, donc ça ressemble pas à grand chose. Et puis je trouve que voilà, en caméra, c'est pas foufou, quoi. Ouais, je sais pas. Alors j'en ai fait 2. Je vais sûrement les bloquer. Et donc je vais pas les jeter, hein, les carrés sont faits, mais j'en ferai peut-être 1 voire 2 coussins pour ma maison de souris. Voilà, peut-être, pour pas les perdre. Alors soit je fais un seul coussin, voilà, ça fera un coussin recto verso, que je mettrai peut-être en décoration sur leur lit, ou je ferai 2 coussins, donc il faudrait que je refasse 2 petits carrés, mais peut-être tout blanc derrière. Pour faire 2 coussins. Je sais pas, mais en tout cas, je vais les garder, je vais pas les jeter, hein, ils sont là. Ils sont faits, bon, du coup, j'ai pas vraiment utilisé, les pelotes qui étaient, pour la bouillotte. Alors la bouillotte, je vais pas l'abandonner comme ça sans couverture, hein, je pense que je lui ferai une couverture, mais peut-être plus vintage et peut-être plus, dans d'autres couleurs et en petits carrés, mais carrés granit. Voilà, alors en granit serré comme ça, vous voyez, avec serré comme ça, pas en granit comme on le connaît, avec 3 brides, 3 brides, 3 brides. Je le ferai en ligne comme ça pour pas qu'il y ait trop de jours. Sur plusieurs couleurs, mais oui, je lui ferai une couverture. Déborah a mis un tuto sur YouTube pour les coutures des carrés et comment l'assembler. Mais ça, à la rigueur, je m'en inspirerai, mais je sais pas, j'y arrive pas. Là, je bloque avec ces petits carrés-là. Et même pour février, je crois que je le ferai pas. Je le ferai pas avec des petits cœurs. Ça ne je me l'explique pas. Il y a des choses comme ça, c'est la première fois que ça m'arrive dans la box. Généralement, je joue le jeu, je me dis: «Allez, même si je fais 2-3 modifications, je joue le jeu et je fais». Mais là, j'étais pas dans, et pourtant ça me plaisait, hein, le projet, hein. Quand j'ai ouvert la boîte, je trouvais ça super, super sympa. Mais là, après coup, je sais pas, j'étais pas tentée, de le faire. Mais je ferai une housse. Quand je le ferai, je reviendrai vers vous. Alors ça se trouve, je la ferai au début de l'automne de l'année prochaine.
Je commencerai peut-être des petits carrés, mais là, dans ces cas-là, vous le verrez en podcast, je vous le montrerai, hein, ou je le commencerai plus tôt ou peut-être plus tard, mais peut-être là cet hiver, je sais pas. Pour l'instant, c'est vrai que j'étais un peu bloquée, un peu bloquée avec cette bouillotte. Voilà, les carrés ne me conviennent pas. Voilà. Bon, bref, je vais pas épiloguer là-dessus. Hein, je crois que vous avez bien compris. J'avais pas envie. Ensuite, comme je vous parlais de ma maison de petites souris, je vais continuer là-dessus. Ah, non, si, bah si, j'ai rien dit. Alors, vous vous rappelez de cette pochette? Voilà, je l'ai sortie pour vous montrer avec ce petit point, avec des petits points pouf. Voilà. Je vous avais dit que je ferais bien une petite couverture avec, puisqu'on avait utilisé cette laine fil d'art pour faire la pochette. Et je vous avais dit, ah bah tiens, je ferais bien une petite couette pour mes souris avec le même point, avec l'autre couleur. Donc la couleur, c'était la couleur de la crinière du lion. Le lion, c'était octobre, je crois. Donc pareil, avec une partenaire fil d'art à crocheter en 3,5. Et bah, c'est chose faite. Voilà, je l'avais fait bah, du coup en off parce que je devais, si vous regardez pas mes vidéos de petites souris, j'avais dit que je le ferais avec vous. On passerait de la maison en décoration printanière, en décoration automnale, sauf bah, avec ce qui est arrivé entre-temps, j'avais pas vraiment la tête à ça. Mais je l'ai fait dans mon coin. Ça m'a permis voilà, de penser à autre chose. Donc, bah, je suis passée, voilà, de la décoration printanière estivale à la décoration automnale. Et donc, j'avais bien fait la petite couette de mes souris avec le même point. Voilà, et j'ai fait les 2 petits coussins. Hop, on va les montrer comme ça. Voilà, j'ai fait les 2 petits coussins pour aller avec. Bah, je vous invite, si vous voulez voir ce que ça donne sur le lit, parce que je sais pas si j'ai une photo. Si j'en ai une, je vous la mets. Sinon, bah, je crois que c'est ma dernière vidéo où je vous montre bah, le changement. Mais là, c'était le changement. On passe de la décoration automnale à la décoration hivernale Noël, enfin plus Noël et ensuite hivernale. Et donc pour ça, je savais pas trop quoi faire. Et puis finalement, l'idée m'est venue en me disant qu'on allait quand même passer Noël. Alors Noël, ça dure un petit temps et après on passe vraiment, on est dans l'hiver qui lui dure quand même 3 mois. Et je voulais pas faire une couette spéciale Noël, enfin en tout cas pas cette année, pour après avoir une décoration dite hivernale. Donc pour faire quelque chose qui pourrait représenter Noël et hiver, je suis partie sur une pelote de laine. Alors je sais pas si on va le voir là, peut-être un petit peu. Voilà, sur une pelote. De toute façon, je vais vous montrer la pelote, je l'ai prise. À paillettes. J'ai fait une couette en C2C, C2C, et pailletée. Je trouvais que ça faisait un effet un peu neige au soleil. Vous voyez? Quand le soleil donne sur la neige, on voit, elle brille, enfin ça fait un peu pailleté. Et donc j'ai fait les coussins pareil en C2C. Vous voyez, je trouvais que ça faisait effet neige, neige sous le soleil. Et donc j'ai utilisé une vieille pelote que j'avais depuis un moment. C'est une Sparkle que j'avais payée 1,99 €, on peut dire 2 €. Donc c'est de l'acrylique, hein. Donc il y a 95% d'acrylique et 5% de fil métallisé, ils disent. J'en ai une pelote aussi. J'avais une pelote noire comme ça à paillettes, mais je sais plus s'il m'en reste, je trouve pas.
Mais en tout cas, j'ai retrouvé celle-ci et je trouvais qu'elle faisait très hiver, voilà. C'est blanc, c'est une couleur froide, il y a des paillettes et pareil, si vous voulez voir en situation, bah, c'est dans ma dernière vidéo avec mes petites souris. Voilà, puis ça permettait aussi de changer de point. Ne pas rester sur des points, basiques, classiques. Donc pour mes petites souris ah oui, non, petites souris, j'avais dit aussi que, dans mon dernier podcast que je voulais faire du tricot. Pareil, mes plans ont un peu changé et mes envies aussi, hein, entre-temps, mais j'ai quand même pris le temps de tricoter une petite jupe pour Aglaé, qui va avec un pull que j'avais fait, l'année dernière en tricot, c'était un patron de Claire Nuance. Je crois que c'est son nom. Vous pouvez la retrouver sur Instagram et elle donne, le patron de son pull pour justement les petites souris puisque c'était avant le calendrier. Donc j'avais fait 2 pulls, dont un de cette couleur-là et je trouvais que pour l'automne, c'était sympa. Alors c'est un reste de pelote, je saurais pas vous dire, j'ai plus l'étiquette. Mais voilà, ça faisait un peu douillet pour rentrer dans l'automne, couleur un peu pêche orange, voilà, qui allait avec le pull et ça m'a permis voilà, de faire un peu de tricot. Alors j'ai fait un point jersey, hein, là vous avez l'envers, ça fait un petit point mousse, voilà. Et puis le haut, c'est des côtes de 2. On voit pas très bien et j'ai quand même dû, elle était un peu grande, j'ai resserré un peu, j'ai passé un fil pour, resserrer parce que sinon ça tenait pas à la taille de ma petite Aglaé. Donc voilà, c'est le seul projet tricot que j'ai fait, avec les aiguilles, circulaires que j'avais aussi achetées l'année dernière où j'avais eu tout un lot, parce qu'il me fallait du 2,5. Non, du 2. Je l'ai tricoté en 2. Voilà. Ah si, et je vous ai pas montré, le bas, c'est du point mousse. On a côte de 2, jersey et un petit peu de point mousse. Mais après, c'est vrai que le tricot, puis on a la couture, voilà, pour fermer, parce que ça se tricote en rang et on a la petite couture. Voilà. Mais alors le patron de la jupe, je l'ai trouvé dans le calendrier de Marie Cerise de l'année dernière, tricot. Voilà, je me suis pas inspirée puisque j'ai pris le patron sur, heu, sur Marie Cerise du calendrier. Voilà, en ce qui concerne, bah, je dirais la partie, novembre. Voilà, vraiment la fin octobre, mois de novembre, mis à part la box de décembre, mais il fallait que je vous la montre à la suite de celle du mois d'octobre. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de ma boutique. Très rapidement, puisque ça reste du crochet, même si c'est du micro crochet, j'avais fait des petits sapins, voilà, en micro crochet et une bordure, vous voyez, avec un fil métallique. Donc là, c'est doré. La petite étoile, pareil, est dorée, un petit peu martelée. Voilà, donc un petit sapin en granit que j'avais fait aussi en argenté. Voilà, pareil, petite étoile argentée, martelée. J'avais fait le contour en argenté aussi, mais c'était pour faire un ensemble, en sachant que le fil métallisé, on peut le changer. C'est-à-dire qu'on peut mettre du bleu, du rose, n'importe. Voilà, c'est la petite variante du sapin et on m'avait demandé si je faisais des colliers. J'étais pas sûre de pouvoir en faire parce qu'après, il faut trouver quand même les bons fournisseurs et bon, bah, je vous ai écouté, je me suis lancée dans les colliers. Donc là, avec un sapin, alors toujours, j'avais fait le contour doré pour faire un ensemble puisque
ce sont des créations que je porte. Voilà, donc je me fais mon petit ensemble, mais après, à l'achat, c'est possible de faire son petit ensemble d'une autre couleur, hein. Enfin, alors pas pour les apprêts, parce que les apprêts restent dorés ou argentés, mais le contour du petit sapin, peut être fait d'une autre couleur. Alors j'ai pas d'exemple là de couleur, faut aller voir sur ma boutique Etsy pour avoir les couleurs, mais comme je l'ai fait à la commande, je fais pas à l'avance, les petits sapins avec le contour. Voilà, et puis c'est une chaîne plutôt fine. Voilà. Mais pareil sur ma boutique, vous avez, les photos, portées, donc ça vous permet de voir, ce que ça donne autour du cou, ce que ça donne au niveau des oreilles. Voilà. C'était le petit aparté, boutique Etsy, mais comme ça reste du crochet et de la création, bah, je vous montre, c'est ce que j'ai fait, voilà. J'ai fait ça au mois de novembre. Ouais, ça m'a un petit peu occupée aussi. Ensuite, en projet terminé, j'avais, ma fille aînée m'avait demandé, une pochette pour son iPad en granit, donc j'avais 12 granits à faire, donc je les ai faits et je vous montre. Tada! La pochette est terminée et je l'ai terminée là, récemment. Bah, je crois que je l'ai terminée, bah, le 25. Alors c'était pas son cadeau de Noël, hein. Oh, enfin, ça pouvait, mais c'était un cadeau, comme c'était quelque chose qu'elle m'avait demandé déjà à l'avance. Donc, j'ai bien fait les 12 granits, mais sauf que les 12 granits ne remplissaient pas l'iPad, hein. L'iPad est dedans, je lui ai piqué. Donc, j'ai rajouté 3 tours là en granit. Donc, j'avais assemblé mes 6 carrés et ensuite j'ai fait 3 tours de granit. J'ai fait pareil derrière, j'ai cousu sur les côtés, voilà, en dessous et sur les côtés. Et ensuite, bah, pour pouvoir le fermer, il me fallait encore une épaisseur, mais je me voyais pas refaire un tour de granit. Je voulais quelque chose d'un peu plus serré. Et donc là, j'ai été la voir en lui demandant si, parce que j'avais plus de violet. Voilà ce qui me reste, du violet, et c'était pas possible de faire un tour de maille serrée avec le peu qui me restait. Enfin, du moins, je voulais pas tenter parce que si je pouvais pas faire le tour, j'étais obligée de tout redéfaire et tout refaire. Donc je lui ai dit: «Bah, choisis une couleur, pour que je te fasse, les mailles serrées autour», et elle m'a dit: «Ah bah, est-ce que c'est possible d'avoir bah, une bordure mais avec les 3 couleurs?» Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un tour de mailles serrées en rose, en bleu et en ocre. Voilà, comme c'est carré. J'ai ajouté, alors elle voulait un bouton en bois, pourquoi je sais pas, et j'ai fait une petite chaînette, voilà, pour pouvoir le fermer, hein, parce que même si c'est dans un sac, c'est bien que la housse puisse pas partir de l'iPad. C'est un peu le but, c'est de le protéger. Et donc si je le retire, je vais vous montrer, je lui ai fait une doublure. Alors la couture n'est pas parfaite, hein, même si je l'ai fait à la machine. Voilà, mais elle a une doublure violette. Donc là, on voit à travers. Et le but, comme je vous disais, c'est de protéger sa tablette là. Et donc voilà. Mais c'est elle qui avait choisi le tissu que j'avais trouvé chez Action. C'était un lot. Il y en avait 4 et elle voulait le uni. Alors j'ai lavé et repassé, mais alors ça se repasse pas très bien, hein. Pas terrible. Mais bon, on le voit pas. C'est vraiment juste voilà, pour pas voir bah, à travers les granits. Donc ma chaînette est là. Voilà, j'ai fait en fait ma bordure. Je suis partie de où? Je suis partie, ben je le vois plus. Si je suis partie de là, on le voit, hein, puisqu'il y a
le raccord, parce que en fait, je m'arrête pas, je fais pas une maille coulée à la fin de mon rang pour remonter, je l'ai fait en spirale. Mais comme c'est sur le côté, ça se voit pas. Donc j'ai fait le tour, je suis arrivée ici, j'ai fait une chaînette, je suis redescendue, j'ai repris les mailles serrées, clac, 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 et j'ai terminé ici. Voilà. Donc, la pochette est faite. Faudrait que je prenne des photos pour mettre sur mon Insta. Je vais peut-être faire ça tout à l'heure. Comme j'ai son iPad en otage, je vais pouvoir faire des photos. Et je pourrais lui rendre. Elle n'en a pas besoin aujourd'hui. Ah oui, et puis pour coudre le bouton, pareil, j'ai pris, parce qu'en fait, il y a le granit là, derrière, et j'ai repris la même couleur. Et je l'ai cousu au milieu, parce que ici, ça faisait trop haut. Et puis, elle avait un peu choisi de le mettre là, donc bah écoutez. La housse est faite. Donc, donc ma grande a sa housse pour son iPad. Ma deuxième avait eu son sac en crochet avec le cœur, rose et blanc, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc pour ça, c'est fait. Ah oui, je vous avais aussi... est-ce qu'on rentre dans... Non. On va parler calendrier de l'Avent, comme ça ce sera fait et on pourra parler achat cadeau. Alors je suis pas sûre de vous dire si c'était un cadeau, si c'était un achat, on ira en allant parce que voilà, je suis pas là pour étaler, c'est juste pour vous montrer ma coiffure, elle part dans ma coiffure. Mon attachage de cheveux dégueulasse. Calendrier de l'Avent. Alors, je vous avais dit, j'avais 2 calendriers de l'Avent. J'avais le calendrier de l'Avent des éditions de Saxe et d'Annabi Crochet. Je savais pas si je voulais commencer celui des éditions de Saxe. Je ne l'ai pas touché, je ne l'ai même pas ouvert et il y a eu des spoils de toute façon sur Insta. Et même en n'ayant pas ouvert le calendrier, je suis déjà déçue. Voilà. Dans les petits compartiments, hein, dans les boîtes à ouvrir chaque jour, il y avait rien de foufou, quoi. Vous vous retrouvez avec une petite clochette ou un petit fil doré ou enfin, il y avait rien. Pour le prix, c'est quand même décevant. Je suis pas la seule à le penser. Voilà, s'ils le refont l'année prochaine, je suis sûre de pas le prendre. En sachant que là, je l'ai même pas ouvert, hein, il est intact. Donc je le ferai peut-être dans l'année, j'ouvrirai, mais voilà. Si je le fais, je vous montrerai au fur et à mesure, mais là pour l'instant, je l'ai pas encore ouvert, je suis déjà déçue. Donc voilà, si je l'ouvre, si je fais parce qu'en soi, les petits personnages sont sympas, hein, c'est très mignon, hein. On sait déjà ce qu'on va crocheter, mais c'est plus l'intérieur du calendrier qui est un peu décevant. Voilà. Bon, bref. Sinon, on avait le calendrier donc de Déborah, celui-ci, et je ne pourrais pas vous montrer ce que j'ai crocheté. Alors, je vais vous le mettre là, tout de suite, ce que j'ai crocheté, et ah oui, non, bah non. Bon, je vous le mets là. Voilà ce qu'on a crocheté pour tout le mois de décembre et je vous montre ce qu'on a eu pour le 25. Voilà, on a eu ce petit sac, ce petit pochon pour ranger les créations à l'intérieur et pouvoir les ressortir l'année prochaine. Et bah, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et j'ai rangé le pochon. Alors, par contre, j'ai gardé. Alors, attendez, je fais un petit chose. On avait à l'intérieur un petit porte-photo pour pouvoir ranger justement les patrons. Donc je me dis que j'allais vous les montrer comme ça.
alors là, vous avez vu le petit tourniquet, mais je vais vous montrer, voilà, au fur et à mesure, ce qu'on avait à crocheter chaque jour. Et je vous montre. Ben non, après, ben non, ben en fait, je peux pas vous montrer puisque comme j'ai rangé mon sapin hier, j'ai rangé toutes mes créations dans le petit pochon et le pochon, je l'ai rangé dans le carton qui ressortira l'année prochaine. Voilà, j'avais pas anticipé, pas prévu de faire mon podcast maintenant. Et quand bien même, j'aurais pas pu vous montrer, mais j'avais pris le temps de faire une micro vidéo pour vous montrer. Donc, voilà ce que nous avions en premier. Donc, c'était le village étoilé. Alors, la vieille étable au toit enneigé. Alors moi, il ressemblait pas du tout à ça. J'ai eu un souci avec la petite collerette là, la petite neige qui fait le tour de la maison. Moi, ça rendait pas du tout ce que ça devait rendre. Donc ça, je vais me dépêcher parce qu'il y en a quand même 24. Ensuite, on a eu les petits bonhommes de neige. On a eu le sapin qui nous a pris, mais un temps de fou. Il était très long. Je crois que c'est le plus long, c'était le plus long projet à faire. Ensuite, on avait la boîte aux lettres et on avait on avait ce petit cadeau à mettre au pied de la boîte aux lettres. Ensuite, nous avions la guirlande et l'étoile à faire. On a eu la maison de pain d'épices. Alors là, vous avez les deux versions. Vous avez la version scandinave et la version traditionnelle. Ensuite, nous avions un petit lutin qui avait sa petite torche là à coudre à sa main. Ensuite, on avait un lampadaire avec le petit nœud à coudre et un champignon. Donc là, vous avez la version scandinave et la version traditionnelle. Ensuite, nous avions le Père Noël à crocheter. Alors celui-là, il est tombé le jour de mon anniversaire. J'ai trouvé ça sympa. Et nous avions le lendemain 2 petits sapins à crocheter. Alors là, ils ont mis une petite boule rouge. Moi, je l'ai fait en doré. Voilà, pour faire le sommet, j'ai pas voulu mettre le rouge. Ensuite, nous avions une autre petite maison à faire. Et là, nous avions 3 petits cadeaux à crocheter. Alors, ceux-là et le rouge là derrière, c'est pour le traditionnel. Et les 3 autres là derrière, non, c'est celui-là traditionnel. Non, traditionnel, c'est le vert, pardon. Alors, c'est ces deux-là et celui-là, c'est traditionnel. Et celui-là et les deux là, c'est scandinave. Voilà. Ensuite, on avait un petit pingouin, une autre petite maison. Ensuite, on avait le traîneau, le pain d'épices le lendemain. On avait une chapelle, une locomotive. Ensuite, on avait un petit renne à crocheter, une étoile filante. Et là, on avait un support pour pouvoir la planter sur 2 ronds en mousse qu'on avait. Je crois que vous l'avez vu dans la vidéo là, quand ça tourne. En fait, on avait une grande plaque de mousse ronde et une plus petite à mettre par-dessus pour pouvoir mettre les décos. Et on a reçu aussi dans le calendrier un support tournant, ce qui permet de faire tourner nos créations. Un petit ours blanc pour la version traditionnelle et un petit ours brun pour la version scandinave. On avait une petite chaussette à crocheter. Et pour le dernier, voilà, alors là, vous avez le village en entier et il fallait faire la petite bordure enneigée. Mais celle-là, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Et pour le 25, puisque j'avais la version de luxe, on avait donc le petit pochon. Et au petit pochon, je ne l'ai pas fait non plus, mais on pouvait faire des petites décorations. Donc c'est des petites boules, des petites étoiles à mettre à coudre sur les liens du sac.
Là, on a une petite lune. Je crois qu'il y en a plusieurs. Ouais, il y a 3 petites lunes, 2 étoiles. Le restant, ce sont des petites boules à mettre au bout du sac. J'avoue que j'ai pas fait les petites décorations du pochon, en sachant que là, il est dans un carton et qu'il ressortira que l'année prochaine. Mais c'est vrai que c'était bien, l'idée était bien bonne pour pouvoir tout ranger. Alors, j'essaye de le remettre et je me suis coincé la carte. Voilà, parce que en fait, je l'ai mis là, au dos. Donc devant, j'ai mis celui-là et au dos, j'ai mis le pochon. Donc ça, je vais le garder précieusement parce qu'il y a des choses que je referai peut-être. Et puis voilà. Et où est-ce que j'ai mis? J'ai rangé mes pelotes, mais il en restait pas mal. Et justement, en parlant pelotes, là, depuis tout à l'heure, vous voyez ça. Eh ben, je vais vous montrer. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un peu le bilan de ce qui nous reste à la fin de l'année avec les box Anabé. Il reste pas mal de pelotes. Alors, voilà ce qui me reste. Je vais essayer de pas le faire tomber. En sachant que là, je vais rajouter les pelotes de la bouillotte. Donc là, il y a une première partie, en sachant qu'il y en a un petit peu en dessous. Alors ça, c'est les couleurs un petit peu orphelines. Parce que dans le plus grand, ouais, il y en a encore. Dans le plus grand, j'ai mis les pelotes où les coloris sont identiques. Donc je les ai réunis, je les ai mis ensemble parce que l'année prochaine, donc comme je vous ai dit, je me suis réabonnée à la box de Déborah. Et généralement, elle revient sur à peu près les mêmes couleurs, surtout les classiques, les basiques, j'ai envie de dire. Et je pense que avant d'entamer les pelotes qu'elle va nous envoyer, j'irai peut-être fouiller dans mes petits paniers et finir mes fonds de pelote. Voilà, histoire de vider un peu. Alors j'ai eu un petit souci de micro, mais ça y est, je viens de le changer. Et en fait, j'étais en train de dire que je voulais terminer donc les pelotes, voilà, avant d'entamer une nouvelle. Voilà, voilà. Je vais me dépêcher parce que je suis pas sûre que mon micro tienne bien. Et maintenant, on va parler. Alors, au mois de novembre, j'ai reçu mon fameux livre. Donc là, on va passer à l'étape cadeau, achat. Je mélange tout, je vous dis pas. Voilà, le livre des poupées réversibles. Voilà, je l'ai enfin reçu et c'est un régal pour les yeux. Je sais pas si j'en ferai, si je en ferai une là bientôt. J'essaye de voir s'il n'y a pas. Ah si, là on peut. Là on les voit toutes. Voilà, c'est tous les projets qu'il y a à faire à l'intérieur. Je trouve ça super chouette. Donc on verra si j'en fais, mais pour l'instant, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, c'est vraiment pour la beauté, du livre. Ensuite, ah oui, si, j'avais envie parce que on parle beaucoup des crochets tulipes et je suis toujours à vouloir essayer les crochets tulipes. Et quand j'ai commandé mon calendrier de l'Avent de Déborah, et la voyant, parce qu'elle nous a fait aussi un cal sur Instagram qui était bien sympa pour faire sa Miss Apple Pie. Et on la voit toujours crocheter avec son crochet rouge tulipe. Et je me suis dit, mais faut vraiment que j'essaye pour voir si, voilà, si vraiment il est si bien que ça. Donc, j'avais investi dans un crochet 2,5 tulipe. Comment dire? Eh ben, ça me gêne.
vous voyez cette petite bosse là, et ben, en fait, ça me gêne. Comme je crochette comme ça, et ben, en fait, ça me fait mal, au niveau du pouce. Donc là, pour l'instant, et c'est vraiment les soft touch de Clover qui me vont, parce que il y a pas cette petite boule. Il y a quand même ce petit coin là antidérapant, et mais au niveau de la glisse, je veux dire, je sens pas la différence. Et voyez, lui aussi sur la tête, par contre, ça c'est bien aussi, il est pas très creusé. Vous voyez, comme celui-ci. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aime bien. Mais je trouve qu'au niveau de la glisse, on est sur de l'identique, hein. Franchement, ça glisse bien. Alors ça permet, alors au moins j'en ai un, au lieu d'investir dans un kit, je voulais quand même essayer. Ça reste quand même mes chouchous, c'est les soft touch. Mais je me dis, si j'ai plusieurs projets, au niveau de la glisse, il est quand même pas mal, donc je pourrais utiliser le tulipe si j'avais mon crochet Clover dans un projet peut-être nomade. Ça me permet d'avoir le tulipe ou vice versa. Voilà, donc c'était la petite parenthèse crochet. Alors ensuite, je fais un petit peu mon ménage parce que je voudrais vous montrer. Ah là 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 là, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Il y a des choses on n'anticipe pas. Non, je devrais pas faire comme ça. Je vais faire comme ça. Voilà. J'avais envie de changer un petit peu de créatrice et de ne pas toujours rester sur Anna B Crochet, et vous allez voir que là ça va devenir un dessin, mais j'ai une lubie là pour décembre, c'est de changer de créatrice. Et voilà ce que j'ai eu. Donc ma poupée Lulu au crochet. Voilà. Alors j'avais vu sur Instagram une publicité justement des éditions de Saxe où ils faisaient un lot avec donc la poupée Lulu et ses vêtements. J'ai trouvé ça pas mal et je me suis dit que j'allais peut-être le commander au Père Noël. Bah, le Père Noël m'a écouté. Donc c'est une poupée où bah, vous avez les explications donc dans la boîte. Et bah, vous allez voir que la boîte est déjà bien entamée puisque j'ai déjà crocheté la poupée. Mais avant de vous montrer la poupée, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, enfin du moins moi ce qui reste. Donc vous trouvez du rembourrage, un que j'ai déjà ouvert et qui n'est pas terminé, donc il m'en reste, donc c'est quand même bien fourni. Vous avez une pelote blanche, donc moi j'ai écrit le nom parce que vous n'avez rien d'autre que ça, Lulu Compotine, et c'est tout. On a une chocolat et ils appellent couleur amande. C'est pour faire alors ça c'est pour faire le corps de la poupée, la tête, les jambes, les bras. Ça c'est pour faire ses dessous, et là le marron pour faire ses cheveux. Vous trouvez quand même dans la boîte du fil pour broder, ce qu'il y a à broder, une aiguille en plastique et un crochet 2,5 qui ressemble beaucoup au Clover Amour, mais non, c'est pas des Clover Amour. Et je vous avoue que je ne l'ai pas utilisé pour crocheter la poupée, et la poupée qui n'est pas terminée, hein, qui est toujours en cours, mais
qui est déjà bien faite. En fait, il me reste juste les nattes de Lulu à faire et à rentrer les fils. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je n'ai pas brodé les yeux. J'ai mis des yeux de sécurité. Il me reste les petites joues roses aussi à faire. Et sinon, le restant, je n'ai pas cousu les bras. Les bras, je n'ai pas fait comme dans le patron. Je les ai pris directement dans la maille quand j'ai fait le corps. Ça m'évitait de faire une couture. Et voilà. Sinon, j'ai la poupée. Et en fait, je l'ai crochetée tout de suite, tant que j'avais le temps de le faire. Parce que je souhaite après, dans l'année, faire ces petits vêtements qui l'accompagnent. Donc, avec ma petite poupée, j'ai eu donc ces vêtements. Donc c'était un lot de 3, hein, il y avait une promotion dessus. Donc ça c'est quoi? C'est le pyjama de Lulu. Voilà, et là derrière, on la voit avec sa tenue de nuit. Et donc à l'intérieur, vous avez une feuille pliée en 4, hein, donc c'est un format A4 plié, où vous avez les explications pour faire donc le pyjama. Donc on a 3 pelotes, hein, vous avez tout est écrit hein, derrière hein, de ce que vous avez à l'intérieur. Les 3 pelotes et un petit cintre pour pouvoir ensuite accrocher sa tenue. Voilà, donc on trouve ça dans la box. Donc pour les autres, je vais pas vous montrer parce qu'à chaque fois c'est exactement la même chose. Vous avez 3 pelotes, un cintre et les explications. Donc dans le lot, je vous disais, on avait le pyjama, on avait le réveillon de Lulu, donc une petite tenue pour les fêtes. Ce que j'aime bien, c'est les petites chaussures. Donc voilà ce que ça donne porté. Et il y avait Lulu en forêt. Pareil, vous avez toujours 3 couleurs de pelote, un cintre et le tuto. Et voilà ce que ça donne. Mais je ne me suis pas arrêtée là parce que je voulais pouvoir l'habiller aussi avec d'autres tenues. Donc, alors là, il n'y avait pas la tenue toute seule. Alors j'ai acheté le kit. Et là, c'est Lulu dans les bois. Voilà, donc là, c'est tout ce qu'il y a à crocheter. Et si je l'ouvre, si je peux, non, je peux pas. Il me faut un ciseau. Alors, oui, parce que je ne l'avais pas ouvert. J'ai quand même attendu d'être avec vous. Bon, je vais chercher plus tard, je reviens. Voilà, je l'ai ouvert. Je l'ai ouvert et donc à l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc vous avez rien de plus, hein. Vous avez là la notice, vous avez les pelotes et un crochet de combien? 2,5, orange. L'autre est rose dans la boîte. Ouais, l'autre était rose, un 2,5 et là vous l'avez en orange. Alors, je l'ai pas acheté pour faire la poupée, quoique. On verra, mais pour l'instant, c'était plus pour avoir la tenue. Voilà, la tenue dans les bois, un petit peu chaperon rouge. Voilà, je trouve ça très mignon. Donc, je me dis que je le ferai peut-être pour l'automne, cette petite tenue. En fait, il y a plusieurs tenues qui représentent une saison, et je me suis dit que peut-être par saison, faire une tenue. Et il y avait sur le même principe, alors attendez, je vais juste enlever le scotch. Dans le même principe, il y avait Lulu à la ferme. Alors celui-là, je trouve vraiment trop mignon. Voilà.
pour l'automne, pour le printemps, pardon. Donc pareil, hein, vous avez un crochet numéro 2. Voilà. Et vous avez encore de quoi faire la poupée, mais pareil, je suis pas sûre de faire la poupée parce que c'est quasiment la même. Il y a que la couleur de cheveux qui change. Donc on verra si j'en refais une ou pas, mais pour l'instant, c'est vraiment pour habiller la première poupée que j'ai fait. Voilà. Et puis l'avantage, c'est qu'après, avec d'autres cotons, on peut changer les couleurs. On peut rester sur les mêmes formes, mais changer les couleurs des tenues. Et comme si ça ne suffisait pas, et je me suis dit je vais acheter le livre. Et encore, j'ai acheté le livre parce que il y avait vous avez le kit pour faire cette petite poupée avec tout le matériel là autour, les accessoires. Mais je voulais pas le kit parce que j'avais déjà ma Lulu là dans la boîte, mais ce qui m'intéressait, c'était les tenues. Donc au lieu d'acheter le kit, j'ai acheté le livre et ça me permet d'avoir 2 tenues. Donc celle-ci et puis celle des bois, pareil pour l'automne. Voilà, je vous montre de plus près. Voilà, et je m'aperçois que, vous voyez là, elle a une petite mèche. Alors il y a peut-être des chances que je fasse ces petites mèches sur ma Lulu, je regarderai, puisqu'on a le tuto pour faire aussi la poupée. Donc je ferai peut-être moi aussi les... Alors attendez, je suis en train de voir, mais... Est-ce qu'on l'a fait la poupée? Oui, on fait la poupée, donc oui, je ferai... Là, c'est quand même plus détaillé que la boîte, hein. Si vous voulez plus de détails pour faire votre Lulu, prenez le livre. Il détaille mieux, si vous êtes débutant, que dans la boîte, je trouve. Là, au niveau des photos, c'est plus parlant. Ouais, donc il y a la poupée, vous voyez, et puis sa tenue. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'elle est plus épaisse. Ah oui, elle est peut-être plus épaisse. Ah non. Ah, je sais pas. Ah, si. Si elle est un peu plus épaisse. Là, c'est vraiment pour les débutants, pour que ce soit pas trop compliqué. Mais on verra. J'adapterai la tenue à ma Lulu, à cette poupée-là. Voilà. Et je fais du bruit. Et j'ai vu qu'ils vendaient d'autres kits. Donc là, par contre, c'était pas en lot. Mais là, par exemple, pour Pâques, il y a Lulu Faites les fleurs. Donc on est toujours dans le même concept des box. Donc voilà ce que ça donnera. Ensuite, on avait Lulu à l'école. Pour le mois de septembre, je trouvais ça sympa. Voilà, et ça donne ça. Alors, la petite souris, je vois pas trop pour l'école, mais bon, pourquoi pas. Ce que j'aime bien aussi, c'est les petites chaussures. Ça va être sympa à faire. Et là, pour cet été, il y avait Lulu à la plage. Voilà, et donc ça donne ça. Voilà, de quoi m'amuser avec Lulu. Et donc j'ai déjà fait la poupée que je vais terminer là avant le 1er janvier. Et je pense que ce sera un petit fil rouge de l'année 2026. Donc ma poupée est faite. Maintenant, il me reste plus qu'à l'habiller.
Voilà. Donc, comme je vous dis, ce sera le petit fil rouge 2026 pour moi. Et pour finir, ah non, pas pour finir, j'ai eu aussi, parce que je voudrais me retester à d'autres crochets, hein, je teste, mais j'ai eu un kit de Knit Pro, de crochets interchangeables, je pense qu'on le dit comme ça. Voilà. Vous avez 1 mètre ruban, vous avez une petite paire de ciseaux, vous avez des petits marqueurs de mailles. Là, c'est le manche, et là, vous avez toutes les têtes de crochets, voilà, qui se vissent au manche. Donc là, moi, c'est du 2 au 5. Donc on a le 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Et là, je vous ai mis le 2,5. Donc je vais essayer. La tête est quand même assez pointue, donc je vais voir. J'ai pas encore testé le crochet, mais pourquoi pas avec le prochain kit d'Annabé ou Lulu, puisqu'elle se crochette aussi en 2,5. Donc à voir. Je testerai et puis je vous ferai peut-être un petit retour comme je vous fais avec les autres crochets. Donc voilà, et c'est dans une petite trousse en velours noir et or rose. Et je crois qu'il y a un autre kit avec les crochets de numéro supérieur, un petit peu plus gros, donc peut-être de 5,5 ou de 6 à je sais plus combien. Pour l'instant, je vais essayer ceux-là. Si ça me convient, pourquoi pas après investir dans les plus gros, mais c'est vrai que je crochette pas énormément. Je crochette pas avec des gros crochets, c'est rare. C'est rare quand je les utilise, donc je prends plus les petits. Et la dernière chose, la boutique Hobby lance encore un cal. Mais là, c'est pas un cal mystère. Là, on sait ce qu'on va crocheter. Donc, je vous mets la photo là. Je me pousse pour vous montrer. Voilà ce que nous allons crocheter. Donc, c'est une couverture en granit. Le cal commence le 3 février, si je dis pas de bêtises, et durera, comme à leur habitude, je crois, 6 semaines. Donc, ça sera pas le mercredi, mais ce sera le mardi. Ils envoient le patron de ce qu'on doit crocheter et on a une semaine ou plus. Après, c'est un cal, hein, vous le faites à votre rythme. Il n'y a pas d'enjeu, hein, on ne viendra pas vous fouetter parce que vous n'avez pas fait vos devoirs. Et pareil, j'avais vu passer ça sur Insta, ils vendaient encore le kit. Donc là, par contre, je l'ai acheté. J'ai acheté le kit pour faire la couverture. Alors, je crois que le kit est encore disponible, si j'y pense, en barre d'infos. Je vous mets le lien pour accéder directement au kit si vous êtes intéressé. Et si vous n'êtes pas intéressé par le kit, vous pouvez toujours le faire avec vos pelotes, mais de vous inscrire, c'est gratuit. Donc, vous allez sur Hobby, vous allez là où il y a le lien pour aller pour avoir le cal. Et vous avez juste à rentrer votre adresse email et à partir du 3 février, vous recevrez gratuitement les patrons. Donc sur 6 semaines, le patron est gratuit. Et si je dis pas de bêtises, il devient payant après le cal. Voilà. Mais si après, il suffit juste de télécharger les patrons qui vous sont envoyés et vous le gardez pour plus tard. Voilà, c'est pas obligé d'avoir le kit pour participer au cal. Et moi, je voulais avoir les couleurs parce que je les trouve très jolies. Donc là, je vais vider le contenu parce qu'il est toujours dans le sac et je vais pouvoir le changer. Enfin, dans le sac de transport, mais ça me permet aussi de voir les couleurs. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques et ça, ah oui, ça on a la dose. Donc je vais le mettre sur le côté. Je vais en sortir qu'une.
Est-ce que j'ai tout? Oui, je crois que j'ai tout. J'arrête de faire du bruit. On a un petit bonbon. Et ce qui m'a plu aussi dans le kit, je vous le cache pas, c'est le sac à projet. Alors, le sac à projet, voilà, qui est rectangle avec des petits moutons pelotes, les anses. La particularité du sac, c'est qu'il a un tissu au-dessus qu'on peut resserrer. Donc en fait, on peut fermer le sac à projet, qui est quand même pas mal grand. Hein. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est façon panier et on peut le fermer. C'est sympa. À l'intérieur, on retrouve ce que j'utiliserai pas, mais des petits autocollants. On retrouve, et ça c'est chouette, j'en avais pas, des petites aiguilles mais courbées. Ça c'est vrai que pour les amigurumi, j'en avais pas du tout. Mais c'est chouette d'en avoir. Et comme à leur habitude, ils nous ont mis une boîte de marqueurs de maille. Alors ceux-là, ils sont... Alors ils m'intriguent ceux-là, je vais vous dire pourquoi. Parce que... Alors je vais en sortir deux parce qu'il y a deux couleurs. Il y a un vert d'eau et un violet. Hop. Voilà. Et vous voyez, ils sont pas lisses. Alors, est-ce que c'est fait exprès pour que ça s'accroche bien quand vous les mettez? Parce que normalement, c'est des cercles tout lisses et j'en ai déjà utilisé et en fait, ça tient pas, ça s'en va du projet. Donc, si vous êtes en train de compter et que vous avez mis ça et que le projet est un peu serré, ça a tendance à tomber. Alors, est-ce que c'est pas fait pour, justement, que ça s'accroche à la laine et que ça tombe pas? Ah, ou c'est en forme de petit mouton. Je viens de tilter. On dirait les petites oreilles de mouton. Ouais, je pense que c'est ça, ce sont des petits moutons. Pour rester dans le thème. Bon, je pense que c'est ça. Ah, et dans le sac, vous avez même une petite poche. Bah, du coup, je vais tout mettre là-dedans. Ça va attendre le démarrage du cal. 3 février, on n'est pas en retard. Hein. Voilà, bon, et le sac, bah, du coup, je vais le poser à côté de moi et je vais pouvoir mettre les pelotes. Alors, je vais vous montrer le nombre de couleurs qu'on a. Alors, le nombre de pelotes, on en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 pelotes. On a, mais alors, elles sont d'une douceur. Je vais vous montrer les couleurs. Alors, c'est la marque Portobello. On a 60% de coton, 28% d'acrylique et 12% c'est de la laine. Wool, c'est laine. Voilà. Donc là, on a cette couleur-là. Je ne sais pas s'ils nous la mettent, la couleur. J'ai pas l'impression. Et ça se crochette en 5. Alors, je sais plus quel crochet ils nous préconisent. Il faudrait que je le mette dedans pour pas oublier. Donc, on a cette couleur crème. On en a 7. On a 7 pelotes. Donc, je pense que ça va être la couleur qui fera les bordures des granits. En fait, ça va être une couverture en granit. Donc, je vais déjà les mettre dans le sac. Ça permettra de le maintenir. Hop. Voilà, je fais mon petit ménage en même temps avec vous. Ensuite, on a un marron. Alors non, on n'en a pas un. On a 2 pelotes de ce joli marron. C'est un peu chiné, j'aime beaucoup. Ensuite, on a 2 couleurs d'un marron un petit peu plus clair.
Donc je vous l'ai pas dit, mais c'était visible sur la photo, ce sera une couverture en granit. En granit, donc je me dis qu'il y aura peut-être plein de méthodes à apprendre encore. Et ouais, j'ai hâte. Je suis emballée par le projet de faire cette couverture. Ensuite, on a un parme. Voilà. On a un violet. Donc là, c'est des couleurs uniques. Hein. On n'a pas deux pelotes comme ça, on en a qu'une. Donc là, on a un violet. Vous voyez, c'est vraiment chiné. Ensuite, on a un vert clair. C'est pas vraiment un vert d'eau, c'est vraiment un vert très clair. On a, ça ressemble à un turquoise. Alors là, on va pas dire bleu turquoise, mais plutôt vert tirant sur le turquoise. Voilà. On a un vert un peu kaki. Et pour la dernière couleur, on a un bleu vert. Comme c'est chiné, c'est pas trop définissable. Donc voilà. Et tout ça rentre dans le sac, et un sac qu'on peut fermer. Et pour un gros projet, je trouve ce sac super sympa. Donc faut que je le... Voilà, on peut le refermer. Voilà, et il y a tout le projet à l'intérieur. Et donc pour la couverture, ce sera chouette, ça va m'accompagner tout le mois de février, début mars, puisque c'est sur 6 semaines. Et je trouve ça chouette. Donc si vous voulez vous aussi vous lancer dans l'aventure, avec ou sans le kit, c'est possible. Il suffit juste, comme je vous disais tout à l'heure, de s'inscrire au CAL, et vous recevrez, quoi qu'il arrive, le patron des granits dans votre boîte mail. Et puis de faire ce qu'il y a à faire, hein, à crocheter. Alors je ne sais pas combien on en aura à crocheter par semaine. Là, je le fais vraiment pour moi, et voilà. Je sais pas si je mettrai une photo sur Insta, comme je faisais pour la couronne. Toutes les semaines, je mettais une photo de ce que je faisais. Là, je pense que je mettrai qu'une photo à la fin du projet, et je le ferai en allant, sans me mettre la pression. C'est vraiment le projet doudou pour cet hiver. Voilà. Et écoutez, je crois que j'ai terminé. Ouais, maintenant, il va falloir ranger, et là, ça va me prendre un temps fou. Il va falloir que je vous fasse le montage de cette vidéo, donc je pense que vous l'aurez demain. Puis il faut dire que là, c'est la période où il n'y a pas trop de vidéos à regarder, donc j'espère que ça vous fera plaisir et que ça vous plaira d'avoir une petite vidéo là, juste avant le nouvel an. Et puis écoutez, je vais vous dire à l'année prochaine, hein. On se la souhaitera bien bonne au mois de janvier, hein. Je vais pas le faire tout de suite. Et puis voilà. Moi je vous dis à bientôt. Salut!